Ma chère mignonne, donc tu pleures du matin au soir, du soir au matin, parce que ton mari t'abandonne et tu implores un conseil de ta vieille tante, que tu imagines bien experte. Je n'en sais pas aussi long que tu crois, mais je peux l'avouer, à mon âge, je ne suis pas absolument ignorante dans cet art d'aimer ou de se faire aimer, qui te manque un peu, ma chérie. Mais je ne vais pas commencer par le début. Disons que pour attirer votre attention, je vais tenter de faire correspondre cette correspondance à notre actualité sanitaire. Vous savez, les masques, le couvre-feu. Ma petite, François Copé a fait un vers que nous avons toutes dans la mémoire. Un vers que nous trouvons adorable, qui nous fait tressaillir jusqu'au cœur. Après avoir décrit l'attente de l'amoureux dans une chambre fermée, un soir d'hiver, ses inquiétudes, ses impatiences nerveuses, sa crainte horrible de ne pas l'avoir arrivé, il raconte l'entrée de la femme aimée. Elle arrive enfin, toute pressée, essoufflée, apportant du froid dans ses jupes, et il s'écrie « Oh, le premier baiser à travers la voilette !» N'est-ce pas là un vers d'un sentiment exquis, d'une observation délicate et charmante, d'une parfaite vérité? Toutes celles qui ont couru au rendez-vous clandestin que la passion a jeté dans les bras d'un homme les connaissent bien, ces délicieux premiers baisers à travers la voilette, et frémissent encore à leur souvenir. Et pourtant, en fait, ils ne tirent leur charme que des circonstances, du retard, de l'attente anxieuse, mais en vérité, au point de vue purement, ou si tu préfères, impurement sensuel, ils sont détestables. Réfléchis, il fait froid dehors. La jeune femme a marché vite. La voilette est toute mouillée par son souffle refroidi. Des gouttelettes d'eau brillent dans les mailles de la dentelle noire. L'amant se précipite, colle ses lèvres ardentes à cette vapeur de poumons liquéfiés. Le voile humide qui déteint et porte la saveur ignoble des colorations chimiques pénètre dans la bouche du jeune homme, mouille sa moustache. Il ne goûte nullement aux lèvres de la bien-aimée, il ne goûte qu'à la teinture de cette dentelle, trempée d'haleine froide. Et pourtant, nous nous écrions toutes, comme le poète, « Ah, les premiers baisers à travers la voilette !» Ah, mais revenons à ma mignonne et à ma lettre. Tu pleures, ton mari t'abandonne, tu ne sais que faire, tu n'as pour lui, me dis-tu, que des attentions, que des douceurs, que des caresses, que des baisers. Le mal vient peut-être de là. Je crois que tu l'embrasses trop. Nous sommes, sache-le bien, les maîtresses de la terre. Quand nous savons tendre et abandonner nos lèvres, nous pouvons devenir des reines. Tout vient de là. Les arts, les grands événements, les mœurs, les coutumes, les guerres, les bouleversements d'empire. Dans la Bible, tu trouves Dalila, Judith, dans la fable Omphale, Hélène, dans l'histoire les Sabines, Cléopâtre et bien d'autres. La femme domine par le baiser. C'est notre arme, arme redoutable et invincible, mais qu'il faut savoir manier. Je crois que tu l'embrasses trop. Donc nous régnons, nous avons la faculté d'eux, mais il nous manque une toute petite chose, le discernement des nuances dans la caresse, le flair subtil du trop dans la manifestation de notre tendresse. Aux heures d'étreinte, nous perdons le sentiment des finesses, tandis que l'homme que nous dominons reste maître de lui. Ouh. Je biffe, tandis que l'homme reste maître de lui. Ainsi, ma belle, le baiser est notre arme la plus forte, mais il faut craindre de l'émousser. Je crois que tu l'embrasses trop. Voilà, ma chérie,
Je t'ai vu en plusieurs occasions très maladroite. Tu n'es pas la seule d'ailleurs, la plupart des femmes perdent leur autorité par l'abus seul des baisers intempestifs. Quand elles sentent leur mari ou leur amant un peu là, à ces heures d'affaissement où le cœur a besoin de repos comme le corps, au lieu de comprendre ce qui se passe en lui, elles s'acharnent en des caresses inopportunes. Le lassent par l'obstination des lèvres tendues, le fatiguent en l'étreignant sans rime ni raison, croisant mon expérience. D'abord, n'embrasse jamais ton mari en public, en wagon, au restaurant. C'est du plus mauvais goût. Refoule ton envie. Il se sentirait ridicule et t'en voudrait toujours. Méfie-toi surtout des baisers inutiles prodigués dans l'intimité. Tu en fais, j'en suis certaine, une effroyable consommation. Ainsi je t'ai vue un jour tout à fait choquante, tu ne te le rappelles pas sans doute. Nous étions tous trois dans ton petit salon et comme vous ne vous gêniez guère devant moi, ton mari te tenait sur ses genoux et t'embrassait longuement la nuque, la bouche perdue dans les petits cheveux frisés du cou. Soudain tu as crié « Ah, le feu !» Vous n'y songiez guère, il s'éteignait. Quelques tisons assombris, crépitants, rougissaient à peine le foyer, alors il s'est levé, s'élançant vers le coffre à bois, où il saisit 2 bûches énormes qu'il rapportait à grand-peine quand tu es venu vers lui les lèvres mendiantes. « Embrasse-moi !» Il tourna la tête avec effort, en soutenant péniblement les souches. Alors tu posas doucement, lentement ta bouche sur celle du malheureux qui demeura le col de travers, les reins tordus, les bras rompus, tremblant de fatigue et d'efforts désespérés. Et tu éternisas ce baiser de supplice, sans savoir, sans comprendre. Puis quand tu le laissas libre, tu te mis à murmurer d'un air fâché, comme tu m'embrasses mal. Parbleu, ma chérie, prends garde à cela. Nous avons toutes cette sotte manie, ce besoin inconscient et bête de nous précipiter aux moments les plus mal choisis, quand il porte un verre plein d'eau, quand il remet ses bottes, quand il renoue sa cravate, quand il se trouve enfin dans quelque posture pénible, et de l'immobiliser par une gênante caresse qui le fait rester 1 minute avec un geste commencé et le seul désir d'être débarrassé de nous. Surtout ne juge pas insignifiante et mesquine cette critique. L'amour est délicat, ma petite. Un rien le froisse. Tout dépend, sache-le, du tact de nos câlineries. Un baiser maladroit peut faire bien du mal. Expérimente mes conseils, ta vieille tante, Colette. Pour copie, Maufrigneuse. Maufrigneuse. C'est le pseudonyme de Guy de Maupassant. C'est de ce pseudonyme qu'il signait ses chroniques et ses nouvelles qu'il publiait de 1882 à 1885 à la revue Gil Blas. Eh bien, Monsieur de Maupassant, Maufrigneuse. Vous êtes un faux jeton. À travers la voilette, le baiser véhicule une menace virale. Et puis, il faut se retenir d'embrasser, de faire du baiser une effroyable consommation. Sa valeur est relative, purement conventionnelle. Il n'est qu'une préface. Vous nous embrouillez. Vous nous embrouillez, aujourd'hui surtout, dans ce monde de la distanciation sociale. Vous, le maître de la séduction adultère, alors je vous prends à votre propre jeu. La même lettre, je l'ai gardée. Le baiser n'est qu'une préface, mais une préface charmante, plus délicieuse que l'œuvre elle-même, une préface qu'on relit sans cesse, tandis qu'on ne peut pas toujours relire le livre. Dans la même lettre, Colette, Maufrigneuse, vous,
Oui, la rencontre des bouches est la plus parfaite, la plus divine sensation qui soit donnée aux humains, la dernière, la suprême limite du bonheur. C'est dans le baiser, dans le seul baiser qu'on croit parfois sentir cette impossible union des âmes que nous poursuivons, cette confusion des cœurs défaillants. Une seule caresse donne cette sensation profonde, immatérielle des deux êtres en ne faisant plus qu'un, c'est le baiser. Tout le délire violent de la complète possession ne vaut cette frémissante approche des bouches, ce premier contact humide et frais, puis cette attache immobile, éperdue et longue, si longue de l'une à l'autre. C'est vous qui placez le baiser impurement sensuel, conventionnel, préface à, au-dessus de toutes les autres caresses, bien au-dessus de la complète possession. Ah, les premiers baisers à travers la voilette. François Coppée. Intimité. Elle viendra ce soir, elle me l'a promis. Tout est bien prêt, je viens d'éloigner mes amis, de brûler des parfums, d'allumer des bougies et de jeter au feu les fades élégies que j'ai faites alors qu'elle ne venait pas. Et j'attends. Tout à l'heure, elle viendra. Son pas retentira, léger comme un pas de gazelle, et déjà ce seul bruit me paiera de mon zèle. Elle entrera, troublée, et voilant sa pâleur. Nous nous prendrons les mains, et la douce chaleur de la chambre fera sentir bon sa toilette. Oh, les premiers baisers à travers la voilette. La plus lente caresse, amie, est la meilleure, n'est-ce pas? Et tu es l'instant funeste où l'heure rappelle avec son chant métallique et glacé qu'il se fait tard, très tard, et qu'il est dépassé. Tu veux te sauver, tu te troubles, et nous devons mettre les baisers doubles. Et nos baisers feront des concerts infinis, si doux que les oiseaux réveillés dans leur nid trouveront la musique à cette heure indiscrète et se demanderont quelle bergeronnette ou quelle chardonneret est assez débauchée pour faire l'amour quand le soleil s'est couché. Ah, ton amour pour moi qui te met en danger, aux courts instants d'oubli qu'il nous faut abréger, car nous savons tous deux qu'un espion les compte. Ah, ce bonheur que nous cachons comme une honte. Rentrez vite.